Bonjour, je m'appelle Olivier Rio, je suis gardien et passeur de crânes de cristal et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube de la magie des crânes de cristal et aujourd'hui je voudrais simplement vous expliquer comment un jour j'ai accueilli le pape. Pour ceux qui me suivent, qui ont eu l'occasion d'assister à une de mes conférences, qui sont venus ici à la Maison des Crânes, qui ont eu l'occasion de nous rencontrer sur un salon ou qui ont participé à un stage, vous vous souvenez sans doute que j'ai eu la chance de rencontrer il y a quelques années un anthropologue américain du nom de John, qui a parcouru le monde pendant des dizaines et des dizaines d'années à la recherche de crânes et d'objets sacrés. Et John donc est un anthropologue qui vit à Los Angeles et qui est un vieux monsieur maintenant et qui a accepté il y a quelques années de commencer à me transmettre régulièrement une partie de sa collection de crânes et en particulier de crânes de cristal. Dès le début, lorsque j'ai rencontré John, j'ai eu le pressentiment, l'intuition qu'il avait avec lui un crâne particulier, un crâne extrêmement rare, mais dont je n'avais pas non plus l'autorisation ou le droit de lui en parler. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas que je fasse preuve d'envie, de montrer trop d'impatience, et que le deal avec lui avait été toujours très clair, c'est-à-dire qu'il était OK pour me transmettre les crânes à partir du moment où les crânes eux-mêmes lui demandaient à venir vers moi. Et puis donc j'ai respecté ce deal avec lui en le laissant toujours prendre l'initiative de venir vers moi et de me proposer les crânes au fur et à mesure où lui sentait qu'ils avaient envie de me rejoindre. Mais cette intuition, elle n'était pas que chez moi, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, il y a quelques années en arrière, je recevais aussi régulièrement des mails de gens extrêmement intéressés qui me disent « mais tu sais, on a vraiment l'impression que ce monsieur qui te transmet des crânes de cristal anciens a avec lui un crâne très ancien, très particulier, dont on aimerait peut-être avoir des informations, qui nous intéresseraient beaucoup, qu'on aimerait avoir avec nous, etc., etc. » Comme souvent, je jouais le naïf en disant « moi, je ne suis pas du tout au courant, et puis moi, je n'ai pas d'informations là-dessus. » C'est-à-dire que, évidemment, je répondais à côté de la plaque. Il était hors de question que je rentre dans ce jeu-là, il était hors de question que je rentre dans cette espèce de course, à savoir qui l'aurait avant l'autre, etc., etc. Et puis un jour, j'envoie un mail à John, comme je le fais régulièrement, pour lui donner des nouvelles, des crânes que j'ai reçus, pour prendre de ses nouvelles, pour lui expliquer comment les choses se passent ici, etc., etc. Et en même temps que je lui envoie ce mail, j'entends vraiment à l'intérieur une voix qui me dit « Parle-lui de moi ». Je crois comprendre à ce moment-là que ce fameux crâne dont j'ai eu le pressentiment est en train de me dire qu'il a envie de venir me voir. En tout cas, qu'il a envie que j'en sache un petit peu plus. Mais je me suis fixé un cadre, je me suis fixé une éthique, et donc il est hors de question que je déroge à cette éthique, et il est hors de question que je déroge au cadre. Et donc j'envoie mon mail à John comme j'ai prévu de le faire, et je ne lui parle pas de mon ressenti. Et je reçois très rapidement, quelques heures plus tard, alors que d'habitude nos échanges prenaient facilement 24 à 48 heures, parce qu'entre le décalage horaire, le temps que j'envoie, le temps qu'ils reçoivent, qu'ils lisent, qu'on se réponde, etc., etc., nos échanges prenaient facilement 2-3 jours, en fonction aussi de la disponibilité de l'un ou de l'autre. Et là, dans les heures qui suivent mon mail, je reçois un message de John qui me répond, qui me donne de ses nouvelles, etc., etc. Et très rapidement, John me dit « mais il faut que je te parle d'un crâne particulier que j'ai avec moi depuis longtemps ». Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la légende des crânes de cristal, on a entendu parler depuis quelques années de crânes à la mâchoire amovible. Alors, on sait que ces crânes à la mâchoire amovible ont une énergie particulière, puisque le fait qu'ils aient une mâchoire qui bouge leur donne probablement la possibilité d'émettre des sons qui vont être des sons de guérison. Et que, par exemple, le crâne de Hannah Michel Hedge, qui est un peu le crâne de référence parmi les crânes dits originaux, est un crâne à la mâchoire amovible. Et donc, en fait, il se disait, depuis toutes ces années, qu'il existait sur Terre 3 crânes de cristal à la mâchoire amovible anciens, donc le crâne de Hannah Michel Hedge, un crâne détenu par une tribu Navajo aux États-Unis, et puis un troisième crâne détenu très certainement par un propriétaire particulier, mais dont on ne savait pas exactement où il était. Et en fait, John m'envoie ce mail en me disant, voilà, j'ai acquis il y a probablement une vingtaine d'années, je crois, quelque chose comme ça, un crâne particulier que j'ai acheté dans une tribu amérindienne et qui est un crâne extrêmement ancien avec une mâchoire amovible. Et en fait, il m'envoie les photos de ce crâne et je me rends compte qu'effectivement, j'ai en face de moi un crâne absolument extraordinaire puisque ce crâne, que vous voyez ici, qui est évidemment devant moi, se trouve être un crâne avec une mâchoire amovible.
Donc je fais l'acquisition de ce crâne, j'explique à John que oui, bien évidemment, je suis d'accord pour accueillir ce crâne. Et je reçois ce crâne quelques temps plus tard, assez rapidement, et j'ai immédiatement avec lui une connexion extrêmement forte, et puis je vais surtout faire une première expérience qui va être une expérience bouleversante, puisque en fait, lorsque le crâne va arriver chez moi, en fait, je vais casser, ici, la mâchoire. Je ne le fais pas tomber, je ne fais rien de particulier, juste je le prends entre les mains, et au moment où je le prends entre les mains, en fait, la mâchoire qui est ici se casse. Alors, vous imaginez bien mon désarroi, à quel point je me sens mal, à quel point je me sens fautif, et en même temps, lorsque ce crâne se présente à moi sans sa mâchoire, on lui trouve immédiatement un autre visage, on lui trouve évidemment une autre forme, et évidemment, on va découvrir chez ce crâne une forme davantage extraterrestre. Et donc, je comprends assez vite, parce qu'en fait, l'avantage, c'est que du coup, la mâchoire va pouvoir se recoller assez facilement, c'est-à-dire que je n'ai pas perdu le morceau, et en fait, je comprends assez vite que ce crâne m'a montré son véritable visage, en me disant, mais regarde bien, en fait, mon visage n'est pas le visage que tu vois, c'est celui qui est en dessous, c'est-à-dire celui sans la mâchoire. Et là, du coup, effectivement, ça nous donne une petite idée de l'âge de ce crâne. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au XVe siècle, lorsque les colons européens arrivent en Amérique du Sud, ils ont pour mission de détruire tout ce qu'ils considèrent comme étant païen, ou de donner apparence humaine, ou en tout cas davantage une apparence chrétienne. Ça a été le cas, par exemple, pour le crâne à la croix reliquaire, qui est un des fameux 4 crânes dits originaux, et qui est un crâne sur lequel a été planté au sommet un crucifix en cristal, qui permettait à ce moment-là de montrer la supériorité du christianisme sur n'importe quelle autre philosophie et n'importe quelle autre forme de pensée. Or, ce crâne, effectivement, probablement que lorsqu'il a été découvert, donc au XVe siècle, il avait une apparence qui n'a pas convenu aux religieux de l'époque et qu'on a sans doute demandé aux artisans de l'époque de lui rajouter une mâchoire pour lui donner une apparence humaine, c'est-à-dire pour lui donner le visage que Dieu voulait donner aux hommes, et non pas un visage qui serait un visage extraterrestre. Or, si vous voyez bien, je ne sais pas si à la caméra ça va se voir suffisamment, mais en fait il y a un écart de couleur, important entre le bas de la mâchoire et puis le crâne lui-même. Et en fait, cet écart de couleur nous indique effectivement un écart d'âge entre le moment où la mâchoire a été sculptée et où le reste du crâne a été sculpté. Et donc on peut assez facilement imaginer que la mâchoire a été taillée et sculptée au XVe siècle pour être rajoutée au crâne pour lui donner une apparence humaine, et que le crâne, du coup, lui, est beaucoup plus ancien, et que donc, du coup, il date évidemment de bien avant le XVe siècle, mais on ne sait pas forcément exactement le dater, puis ça va être très compliqué de lui donner véritablement un âge. En tout cas, j'ai aujourd'hui, moi, la conviction que la mâchoire date du XVe siècle, et le crâne, lui, est bien plus ancien. Et en fait, lorsque le crâne se présente à moi, il se présente à moi comme étant le pape. Ce qui m'étonne beaucoup, parce que ce crâne vient d'Amérique du Nord, il vient des tribus amérindiennes qu'il avait avec eux depuis très longtemps, et je ne vois pas bien le rapport qu'il y a entre ce crâne et l'Église catholique, et plus précisément le Vatican. Et en fait, il va très vite me répondre en me disant « je suis le pape », non pas au sens hiérarchique dans une église, mais au sens où je suis le berger, c'est-à-dire celui qui va montrer le chemin. Et en fait, je vais très vite avoir une interaction assez forte avec ce crâne. Et il se trouve que quelques semaines après son arrivée, je vais participer à un stage en chamanisme qui va durer un peu plus d'une semaine. Donc je vais être en immersion pendant une semaine avec un certain nombre d'exercices, de rituels, de pratiques, etc., etc. Et il se trouve que sur un exercice très particulier, j'ai véritablement ce crâne qui est venu à moi, qui est venu se présenter à moi et qui a commencé à m'expliquer qu'il allait me transmettre le nom de 13 crânes de cristal, dans un ordre bien précis, dans un ordre chronologique qu'il faudrait que je respecte, et que mon rôle serait, au travers de stages, de proposer aux gens qui voudront participer au stage, de venir rencontrer les 13 crânes dont il me donnera le nom, et qu'il a également appelé les 13 crânes de l'Ascension. Et donc, je reçois ce message de manière très claire. Il faut savoir qu'à l'époque, moi je viens d'arriver dans l'Aveyron, et que je n'ai absolument pas pour projet de faire des stages. Et d'ailleurs, c'est tellement drôle que à cette époque-là, j'ai une amie, en tout cas une dame qui m'appelle, qui va devenir une amie par la suite, et qui m'appelle en me disant « Olivier, est-ce que ça vous dit de venir faire une conférence à Saint-Antonin-Nobleval ?» J'ai dit « Oui, bien sûr, avec plaisir. » À l'époque, je le faisais déjà très volontiers, et elle me dit « Est-ce que vous ne voudriez pas également animer un stage ?»
Et je dis, bah non, ça va pas être possible puisque j'ai rien. Enfin, En plus, imaginez-vous, moi, je suis issu de la formation professionnelle. Donc, moi, un stage, il faut que ce soit blindé, enfin, il faut que ce soit bouclé, grand A, grand B, plan A, plan B. Enfin, bon, voilà, c'est un truc de fou. Et là, je n'ai strictement rien, sauf lui, effectivement, qui m'a dit, je vais te transmettre des crânes et il faudra que tu organises des stages autour de ces 13 noms. Et en fait, on discute avec cette dame. Et on discute 5 minutes, et au bout de 5 minutes, je m'entends lui dire, bah, pas de souci, je viens faire la conférence, et dans la foulée, on fait un week-end de stage. Et je sens bien qu'à ce moment-là, la réponse que je lui fais, elle ne vient pas de moi, clairement. Et donc, je lance ça, elle est super contente, elle me dit, bon, bah, c'est bon, je lance les invitations, et moi, je me dis au fond de moi, de toute façon, je ne prends pas beaucoup de risques, il n'y aura personne, donc j'aurais dit oui, ça lui aurait fait plaisir, et puis de toute façon, ça me laissera le temps, moi, d'organiser le stage à mon rythme. On est à peu près au mois d'août, et la proposition qu'elle me fait, c'est pour le mois de septembre. Et en fait, elle m'appelle le lendemain en me disant, Olivier, j'ai une bonne nouvelle, tout est complet. Voilà. Et là, je suis atterré parce que, en fait, j'ai commencé à recevoir effectivement une partie des 13 noms, mais je n'ai pas tout, je dois en avoir à ce moment-là, je dois en avoir 8. Et en fait, j'en reçois très rapidement 4 autres, donc ils vont se répartir dans le temps. Et on arrive au vendredi de la conférence, c'est-à-dire veille de du fameux premier stage que je dois organiser avec les crânes. Et j'ai à ma disposition, j'ai reçu 12 crânes, mais je n'ai pas le 13e. Et tout l'objectif du stage, c'est effectivement de connecter avec ce fameux 13e crâne qui m'a été donné par celui que j'appelle le pape, et je ne l'ai pas. Je fais ma conférence, je ne le reçois toujours pas. Nous sommes le samedi matin, je me réveille, je n'ai toujours pas le 13e nom, je vais prendre ma douche, je n'ai toujours pas le 13e nom. Et là, je commence vraiment à paniquer en me disant, mais qu'est-ce que je vais faire? Et puis pour ceux qui ont participé au stage, vous savez la puissance des 12 premiers. Et donc évidemment, je retourne tout ça dans ma tête en me disant, mais qu'est-ce que peut être le 3e? Je cherche désespérément. Et puis je descends les escaliers pour aller prendre mon café. Et au moment où je pose le pied en bas sur le sol, arrive le 13e crâne. Et là, je comprends que je peux chercher à avoir tout le contrôle du monde. Ce sont toujours les crânes à la fin qui décident. Et donc du coup, depuis cette date-là, j'organise et je propose régulièrement des stages autour des crânes de cristal. Des stages qui sont des stages pour apprendre à communiquer, à partager, à échanger avec eux, à travailler avec eux. Mais stages également au cours duquel vous recevez cette initiation qui m'a été donnée par ce crâne, qui m'a été transmis par ce crâne très particulier, qui à cette époque-là s'appelait encore le pape. Depuis, il a changé de nom. Mais ça, je referai une autre vidéo pour vous en parler et vous expliquer pourquoi. Et donc depuis, effectivement, j'ai la chance d'organiser ici, à la Maison des Crânes, très régulièrement, des stages pour parler des crânes de cristal, pour se connecter avec eux, pour apprendre à communiquer avec eux, pour apprendre à travailler avec eux, mais également pour recevoir cette initiation, qui est une initiation qui vient du coup vraiment de la mémoire des crânes de cristal eux-mêmes, et qui est une initiation autour des 13 crânes de l'Ascension. Et voilà donc comment le pape est arrivé chez moi et comment le pape m'a permis de vous proposer régulièrement des stages autour de la communication avec les crânes de cristal et que ce stage, c'est toujours lui qui en est au cœur puisque la colonne vertébrale de tous les stages de communication autour de crânes de cristal, c'est de recevoir l'initiation aux 13 crânes de l'Ascension. Voilà, j'espère que cette histoire vous aura plu et vous aura intéressé et que du coup, vous aurez également découvert ce crâne tout à fait particulier dont j'ai la chance incroyable d'être le gardien. N'hésitez pas à commenter, à liker cette publication si elle vous a plu. Je fais en sorte de toujours répondre aux messages que vous m'envoyez. Et puis bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications. Et puis si la vidéo vous a plu et qu'elle peut intéresser vos amis, n'hésitez surtout pas à la partager. Ce sera avec joie d'accueillir encore plus de personnes ici sur la chaîne vidéo de la magie des crânes de cristal. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.